Salut les mules, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire la présentation des nouveautés. Quelques nouveautés, pas toutes les nouveautés. Il va y avoir plusieurs séries de vidéos où je vais rentrer en détail sur les nouveaux produits, comment ils ont été fabriqués, pourquoi je les ai fabriqués comme ça, d'où me vient l'idée, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, je voulais particulièrement vous parler des pulls en alpha. C'est les premiers, presque les premiers, puisque j'ai déjà fait des bonnets, mais c'est les premiers vêtements que je propose. Donc ce sont des pulls comme celui-ci, celui dans le fond ici et celui-là. Donc ce sont des pulls en alpha. L'alpha, qu'est-ce que c'est? C'est un isolant synthétique 100% polyester créé par Polartec. Ça a été créé par une autre entreprise mais qui a été racheté par Polartec, donc on va dire que c'est Polartec. C'est un tissu qui est fabriqué aux États-Unis. C'est un tissu qui est déperlant, qui est ultra léger, ultra respirant et qui tient extrêmement chaud. Là d'ailleurs je suis en train de bouillir parce qu'il fait très chaud à l'atelier. C'est un tissu vraiment très technique qui arrive sous différentes formes, sous différents grammages. Moi, je vais essayer de vous le proposer en 2 ou 3 grammages différents. Donc le 60, l'alpha 60, l'alpha 90 et l'alpha 120. Donc ce sont des isolants qui sont, donc, comme je l'ai dit, issus de fibres synthétiques. Quelques-uns sont 100% recyclés, comme l'alpha 60 et quelques alpha 90. Donc les différents grammages correspondent à des différentes plages d'utilisation. Par exemple, l'alpha 60 qui est l'un des plus légers comme celui-ci vous permettra de vous tenir chaud surtout l'été, et si vous le couplez avec une veste coupe-vent ou une veste de pluie, fera très bien l'affaire toute l'année mais restera quand même une couche assez légère. L'alpha 90 est pour moi le plus polyvalent, c'est celui qu'on trouve chez de nombreux fabricants américains le plus souvent. Il va pouvoir vous servir toute l'année, les 4 saisons, l'hiver y compris. Donc bien sûr c'est des tissus qui sont très légers, les mailles laissent passer l'air, donc s'il y a du vent il faudra toujours le coupler avec une veste de pluie ou une veste coupe-vent bien sûr, mais c'est vraiment un isolant qui vaut le coup parce que pour quelques centaines de grammes par pull, vous avez vraiment une bonne isolation et quelque chose qui tient vraiment chaud. Ensuite l'alpha 120, issu d'un tissu qui fait 115 grammes par mètre carré, est beaucoup plus épais. C'est pas le plus épais, il y a plus épais, mais ça reste quand même une gamme assez grosse, quoi, assez lourde. Donc on parle de quelques grammes en plus par rapport aux 60 et 90. Et celui-là va pouvoir vous servir les 4 saisons, mais surtout en saison froide comme l'hiver. Donc les mailles sont plus épaisses, plus resserrées, donc ça va garder beaucoup plus votre chaleur. Par conséquent, pour un usage estival, ça sera peut-être un peu chaud pour les personnes qui ne sont pas frileuses. Comme moi par exemple. Je suis pas frileux, donc je resterai plus sur du 90 et du 60, même en hiver. L'alpha est pourvu de poils qui sont plus longs sur le côté extérieur du tissu, qui vont permettre d'emprisonner en fait la chaleur qui va sortir, qui va émaner de votre corps, que cette chaleur va rester emprisonnée, créant une sorte de couche d'ozone autour de votre corps, mais ça va permettre de faire partir l'humidité. C'est pour ça que les mailles sont assez espacées. Donc l'humidité va sortir beaucoup plus rapidement, ce qui est plutôt cool quand on marche par exemple ou qu'on court. Vous pouvez porter ce genre de pull isolant ou de legging isolant. Vous aurez toujours chaud sans trop avoir chaud, puisque lorsque vous allez transpirer, l'humidité sera évacuée. Les mailles 100% polyester sont déperlantes, légèrement déperlantes. L'eau de pluie va ruisseler légèrement dessus, bien sûr si vous prenez une averse ou si vous sautez dans l'eau, le polyester sera totalement trempé, mais il sèche extrêmement rapidement. Vous pouvez le laver à 30 degrés en machine ou à la main, comme vous le souhaitez. En machine, le tissu ne bougera pas, ne va pas rapetisser. Donc là, je vous parle des hoodies, des pulls. Il va y avoir certainement aussi des leggings qui vont venir, peut-être des chaussettes. Je fais les bonnets qui sont déjà sur le site. Et là, pour les hoodies, j'ai créé une inscription aux précommandes qui vous pouvez trouver soit sur mes stories Instagram ou alors directement sur le site frenchlightOutdoor.com, où il y a donc l'inscription à faire, parce que c'est un tissu qui coûte quand même assez cher, qui est très compliqué à avoir chez nous en Europe. Donc je dois commander directement aux États-Unis et il y a un minimum de commandes qui est très élevé. Du coup, je dois avoir un minimum
de personnes qui sont intéressées par cet achat, d'où l'inscription aux précommandes. Lorsque le nombre minimum de personnes aura été atteint, l'inscription sera donc terminée. Je lancerai officiellement les précommandes où vous pourrez acheter votre hoodie avec différentes options. Vous avez des options sur les capuches avec des cordons de serrage, vous avez des zips 3/4, vous avez des passe-pouces, vous avez des cordons de serrage à la taille, simples élastiques. Donc il y aura différentes options disponibles. Donc je vous invite à vous inscrire aux précommandes si vous êtes intéressé pour pouvoir avoir votre pull et que ce produit puisse voir le jour en France, car ce sera la première fois qu'il sera fabriqué en France. Donc j'en suis très fier. D'ailleurs ça fait un moment, ça fait plus d'1 an que je bosse sur ces produits, que j'ai envie de vous les faire découvrir, qui allégera votre sac à dos et vous tiendra chaud quand il fera froid. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aux précommandes et à bien me suivre sur Instagram et à bien regarder aussi les nouveautés sur le site. C'est très important pour moi et comme ça vous serez au courant de ce qui se passe. Les hoodies sont taillés de manière un petit peu large, sans être trop large non plus. Ce n'est pas des tailles, des coupes fit près du corps. Ce sont des coupes où on a une belle aisance de mouvement, où on peut, là en dessous j'ai un t-shirt par exemple, où on peut bouger sans que les manches bougent, sans que le bas de pull remonte, ce que je déteste. Surtout quand il fait froid et qu'on est humide et qu'on doit lever les bras ou faire de la manutention pour poser sa tente par exemple, qu'on a transpiré. Donc je voulais quelque chose vraiment qui corresponde à la randonnée et au trail, quelque chose qui fonctionne dans beaucoup de situations, sur le bivouac, lorsqu'on marche, la nuit. Le détail des taillants sont sur le site internet. Le plus important lorsque vous prenez vos tailles et que vous vérifiez votre taille, c'est la taille du tour de poitrine. Le reste, on va dire que ça a son importance, mais beaucoup moins. Si votre tour de poitrine correspond et que par exemple la longueur de la manche correspond pas, c'est pas grave, c'est surtout le tour de poitrine qui sera important pour vous. Donc bien vous fier à ça. Pour l'instant, je vais proposer la taille S, M, L et XL. Viendront par la suite des double XL et des XS. Donc, le poids de votre pull va varier en fonction du grammage de l'alpha que vous choisissez, varier en fonction des options que vous choisissez. Bien sûr, si vous ajoutez un zip 3/4, ça va augmenter un peu le poids. Un alpha 60 sera plus léger qu'un alpha 90 ou 120. Le poids va varier aussi en fonction de la taille que vous faites et que vous prenez. Donc, après avoir fait quelques petits questionnaires sur Instagram dont vous avez été très nombreux et nombreuses à participer, je vous en remercie énormément. J'ai décidé de partir sur les couleurs qui ont été le plus sélectionnées, c'est-à-dire des couleurs assez sombres dans les gris et les noirs. Les couleurs assez vives comme rouge, bleu, etc. ont été beaucoup moins sollicitées. S'il y a beaucoup de demandes, les couleurs, d'autres couleurs viendront, des couleurs plus vives, mais pour l'instant les précommandes sont sur des noirs et gris qui sont quand même très très classe, très jolis. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que je fais souvent ce genre de questionnaire pour vous proposer de nouveaux produits. Je fais aussi souvent, je vous montre aussi mon travail en général en temps réel que je fais. Donc vous voyez comment les produits sont fabriqués, vous voyez les nouveautés qui arrivent. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je pense avoir fait le tour. Certainement d'autres vidéos un peu plus publicitaires entre guillemets vont voir le jour pour présenter plus les pulls sous leurs différents angles. Pour rappel, les formulaires d'inscription aux précommandes sont toujours en ligne. Tant qu'on n'aura pas atteint le minimum de précommande, je ne pourrai pas passer à l'étape d'après qui sera la précommande en elle-même. Donc je vous invite très fortement à, si vous êtes intéressé par les pulls et par les produits en alpha, de bien remplir les formulaires, de bien laisser votre adresse mail et de bien envoyer les formulaires. Comme ça, moi je les reçois, je comptabilise et on pourra passer à l'étape suivante. Mais à l'heure où je fais la vidéo, les minimums de commandes ont bien été atteints. J'attends encore un petit peu pour être sûr, puisque je sais qu'il y a toujours quelques personnes qui se désisteront, ce qui est normal, c'est pas le souci. Mais je préfère attendre un petit peu pour être sûr d'avoir un minimum un peu plus gros pour passer ensuite à l'étape supérieure des précommandes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur les réseaux et à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la partager. Et si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par les pulls en alpha, n'hésitez pas à faire passer le mot pour qu'on puisse passer aux précommandes et faire vivre ces produits. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.